Salut la compagnie. Bon, vous aurez vu dans le titre, j'ai remplacé mon caddie par une Clio. Bon, évidemment, c'est un titre un peu putassier pour vous faire, bon, juste pour cliquer quoi, hein, un petit peu de temps en temps. Bon, ce qui se passe, c'est que effectivement, actuellement, j'ai échangé mon caddie contre une petite Clio que j'ai, comment dire, personnalisée. Parce que les jantes tôle dégueulasses, ça c'est pas mon truc. Donc en fait les jantes qui sont dessus, ce sont les jantes que j'avais quand j'ai eu de la Jetta. Jantes en 16 qui était à la base en gris dégueulasse, que j'ai repeint en beige comme la déco qu'il y avait sur la Jetta, enfin qu'il y a toujours. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai cette petite Clito. Bon, vous voyez le gros derrière, il a la gueule en l'air, le capot ouvert, c'est pas bon signe. Bon ben, la petite histoire c'est que je suis parti en vacances la dernière semaine de juillet et la première semaine de août. Et pendant la descente, donc je suis parti de Belgique hein, pour aller du côté de Castellane, donc dans le sud quoi. Et sur la fin du trajet, consommation d'eau, température qui ne bouge pas spécialement mais consommation d'eau. Et voilà. Petit souci, petit diag, machin, conso d'eau, ouais, voilà. J'ai quand même eu de l'eau en ébullition dedans, parce que j'ai plus de liquide de refroidissement, j'étais à l'eau. Ça l'a fait une fois, on était à plus ou moins 20 bornes de l'arrivée. J'ai dû laisser refroidir un petit peu, parce que là, tout d'un coup, la température est montée. Mais sur 30 secondes, et 2 minutes après, elle était descendue. Donc, on était un petit peu dans la merde, en pleine cambrousse là-bas, au milieu de nulle part, je sais pas où je suis, je sais plus, je connais personne, dans la merde. Donc il y avait un petit garage local, où j'aurais été, j'étais leur demandé si ça allait faire un vrai diag. Hein, parce que moi les moteurs diesel c'est pas mon truc, moi je travaille principalement sur des vieilles essences, hein, 924, Jetta, enfin tout ce qui est Golf 2, machin, à cette époque-là, génération... je vais dire essence jusqu'à 90-95 quoi. Et donc le gars m'a dit ah on a mis le circuit sous pression, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien, c'est sûrement interne qui dit probablement fissure de la culasse. Il me dit mais ça ne craint rien, vous pouvez remonter en Belgique avec, il n'y aura pas de souci, il faudra juste surveiller la consommation d'eau. Bon, ça me paraissait un peu gros mais voilà. Je me renseigne via mon papa, qui est un habitué d'un petit agent, un ancien agent VW, qui lui dit non, une culasse fissurée sur un caddie, c'est déjà jamais vu. Et il dit c'est sûr que c'est pas ça. Donc il dit pour moi c'est le genre de culasse. Bon, et via les groupes Facebook, notamment Smell Line Gasoline, hein, Eddie, merci. Moi c'est pas lui qui m'a renseigné, mais voilà, c'est son groupe. On me renseigne un petit mécano, Vince Meca Service, que je salue, qui accepte que je vienne de chez lui pour faire un diag plus complet. Et donc, on part, j'y vais, donc la semaine suivante. Ah oui, je suis en train de tester un petit trépied à 2 francs 6 sous de chez Action. Franchement, ça fait le job. Un peu loin, on va faire un... Ouais, voilà, on verra ma grosse gueule. Et ça c'est mon tabouret qui est en train de partir en couille. Bon, hop, qui accepte de me recevoir pour faire un diag plus complet. Et donc je me rends chez lui, etc. Donc j'avais quand même 2 heures de route, 115 km, la cambrousse, les petites routes, les petits chemins, les campagnes, les montagnes, les cols, les bordels, enfin soit. 2 heures de route, et plus j'avançais, plus que c'était. Bon, c'est normal, en même temps, hein, quand on force, on force. Quoi. Je roulais pépère, hein, je faisais pas le fou, je restais en dessous des 3000, je roulais au couple, pépère, sans faire le fou. Et j'arrive chez lui, il a déjà fallu un temps de fou pour faire refroidir le moteur et le gaver de flotte pour le refroidir parce que là, la jauge de température était bonne. Mais il n'y avait plus d'eau, enfin, j'avais remis de 15 ou 20 litres de flotte sur le trajet, sur les 2 heures. Donc grosse merde.
On regarde. On démonte la durite à l'avant du moteur où il y a le boîtier d'eau en fait avec le thermostat. Et le thermostat est bloqué, fermé. Donc c'est souvent venu de là. Mais sans en être 100% sûr, mais c'est probablement le problème qu'il y a eu là-dessus, blocage du thermostat. Et donc voilà. Donc on essaye différentes solutions pour essayer de rendre le véhicule roulant. Mais impossible quoi. Impossible. Dès que je fais 5 km, toute l'eau est partie. Il n'y a plus rien dans le vase. Tout est consommé ou disparaît. Pas de mayonnaise dans l'huile, rien du tout. Donc c'était vraiment. Ça passait par le circuit clairement de. euh, comment entre l'eau et un piston. Donc voilà, la compression repassait dans le circuit d'eau. Et donc. Après moult conversations, il accepte de le garder et de faire le joint de culasse dans la semaine, parce que du coup, il ne me restait plus qu'une semaine de vacances. Et et je devais partir le samedi, donc j'étais en camping. J'ai une grosse tente familiale qui fait, je sais plus, je crois que c'est 4,20 m sur 7,30 m ou 7,40 m, truc du genre, donc c'est déjà une belle tente. 60 kg de tente, plus le matos de camping, les sièges, les tables, le camping, enfin voilà, le camping quoi. En plus, ça, j'avais une petite remorque à bagages, et sous la remorque à bagages, j'avais 3 vélos. Donc voilà, un beau petit matériel, un beau petit. Voilà. Donc il accepte de garder la voiture, et il accepte de me prêter sa voiture, donc aussi un caddie, pour me rendre au camping et pouvoir me déplacer, faire 2-3 petites courses dans le coin, voilà. Sachant qu'il y avait un utilitaire de 2 places, et moi aussi j'ai un 7 places, mais on n'utilise que 5. Donc voilà, ça me coûte un demi-rein. Donc voilà, ben bon, il l'a fait, tout ça. Donc il y a eu réfection culasse complète, parce qu'en fait la culasse n'était pas fêlée, mais elle était bien voilée. Les coussinets de Villebrequin, les coussinets d'Arbracam étaient marqués, les poussoirs hydrauliques étaient marqués. Et d'après l'usineur, les guides de soupape étaient marqués aussi. Donc ils ont fait les guides de soupape ont été remplacés, rectifiés, tout ce qu'il fallait. Les sièges de soupape aussi, je suppose. Je ne sais plus vraiment. Donc nouveau coussinet d'Arbracam, nouveau poussoir hydraulique. Voilà, joint de culasse, pochette de joint complète, bordel machin. Donc ça me coûte un mirin quand même. J'ai peut-être payé un peu cher, mais il l'a fait tout de suite. Il a dépassé tout son agenda pour moi, etc. Donc voilà, l'un dans l'autre, voilà, c'était ça ou c'était rien. Donc le vendredi soir, je retourne chez lui, récupérer mon véhicule, je m'étais occupé, enfin voilà, il était gentil, donc j'avais fait le plein de sa bagnole, j'ai fait 2-3 trucs pour le rendre service. Enfin pour le rendre service, non pas pour moi. Dire pour d'être bien gentil avec lui parce qu'il était gentil avec moi, quoi, même si j'ai bien payé. Et voilà. Il y avait quand même du travail, donc voilà, pour moi, voilà, c'était plus ou moins correct, quoi. Et donc je reprends mon véhicule, donc le gros derrière, et je fais les 2 heures de route pour revenir au camping. Pas de soucis, rien de spécial. Je trouvais qu'il fumait un peu noir, mais comme on avait touché aux Arbacam, tout ça, je me dis que c'est peut-être le temps que ça se remette en place, que les jeux se fassent, tout ça. Comme c'est un injecteur pompe. Donc voilà, je rentre au camping, pépère, 2 heures de route, j'arrive au camping à 22 h, pas de soucis, rien d'anormal quoi, ça tire, ça roule, c'est nickel. Pas de consommation d'eau, rien de spécial, pas de bruit suspect, rien. Je dis ben ça va, le lendemain on est très tranquille, hein, on démonte toute la tente, le camping, tout le bazar, enfin voilà. Et si j'ai bon souvenir, vers 15 h on démarre. Donc coffre chargé, remorque chargée, tout chargé. Et il m'avait clairement dit vas-y mollo, faut quand même rôder hein, sur le trajet, en fait sur les 1000 bornes du trajet, il faut rôder. Donc il dit faut la faire calme. Donc bah je la fais calme, hein, tranquille, 3000, 3005 grand max, enfin 3000 plutôt, en maximum j'étais souvent sur 3000. Bon il y avait des cols, donc il y a une fois ou deux où j'ai dû mettre un peu plus de gaz, mais voilà, j'ai pas fait le fou du tout. J'ai roulé vraiment pépère. Et après 50 km, gros bruit de claquement. Gros bruit de claquement dans le moteur. Et je me dis, bon, c'est ça pue. Un truc qui claque dans un moteur, c'est pas bon. Quoi. Donc,
je m'arrête une première fois, j'ouvre le capot, j'écoute, je me dis, ça vient de la culasse. C'est peut-être un injecteur qui déconne un peu, ou un truc qui a lâché la culasse, quoi. Un poussoir hydraulique qui a merdé. Voilà. Donc, on essaye, on continue, et là, j'ai refait 3 km. Là, c'était pire en pire, ça claquait à mort, ça claquait à mort. Donc, je dis là, je dis clairement à ma femme, c'est mort, quoi. On quittera pas la France aujourd'hui, c'est mort. Donc, on se retrouve coincé à côté de Digne-les-Bains. Donc, on a fait 52-53 km. Moi, j'étais complètement à l'ouest parce que je savais plus quoi. J'étais complètement, je sais plus quoi compenser, je sais plus quoi. Ah, je sais plus, je sais plus. J'étais vraiment. Madame m'a dit, on aurait dit une mouche en train de tourner par terre. Tu sais, une mouche avec une aile qui part en couille. Ben, c'était moi. Pendant 2 heures, j'étais complètement à côté de mes pompes. Je savais plus quoi faire. J'ai appelé des assistances, parce que pendant les 15 jours, j'ai appelé 36 assistances. Il n'y en a pas un seul qui a voulu m'assister parce que je n'avais pas de contrat et il ne voulait pas me prendre en contrat direct. Même si je disais, c'est pas grave, je paierai le supplément, je paierai ce qu'il faut, pas de souci, ben, je m'en fous, envoyez-moi un camion et voilà. Rien à faire, personne n'a voulu m'aider, aucune assistance, même l'assistance de mon assurance n'a pas voulu m'aider parce que ce véhicule-là n'est pas assuré, il n'est pas assuré en assistance étrangère. On est en Belgique, hein, pour les Français qui vont me regarder, quelques-uns. En Belgique, on n'a pas une assistance d'office avec l'assurance. Ici, normalement, j'ai un mini Omnium, et cette mini Omnium, j'ai le dépannage dans le pays. Et il faut que je sois, je crois, minimum 50 km de la maison, un truc comme ça, enfin voilà, des trucs comme ça. Mais mon deuxième véhicule, lui, il en fout l'Omnium, enfin le véhicule de madame est en full Omnium, et l'assistance, mais malgré ça, ils n'ont pas voulu m'aider, donc ben, je vous remercie pas, hein, ni l'un ni l'autre. J'avais trouvé des transporteurs qui voulaient bien m'aider, mais qui ne savaient pas trop, parce que si, parce que là. Et donc pendant ce temps-là, il y a des gens qui passent devant nous, machin, qui se rendent bien compte. Bon, je vous rappelle, j'ai 3 enfants, 8 ans, 5 ans et 1 an. Donc on était un peu dans la merde, hein, vraiment clairement. Et donc quelques personnes s'arrêtent, tout, bien gentil. Une dame qui nous donne de l'eau, un jeune qui veut essayer de m'aider, mais il sait pas, voilà, il demande s'il sait faire quelque chose ou quoi. Et puis on a un couple de jeunes, enfin de jeunes, ouais, jeunes de mon âge quoi, qui s'arrêtent, mais hyper sympa. Je ne reviens pas sur leur prénom et leur nom maintenant, mais vraiment super sympa. Donc ils habitent à côté de Digne-les-Bains, à 1,5 km, même pas. Enfin, ouais, plus ou moins, voilà, à 5 km du centre, je crois, un truc comme ça. 5-6 km du centre. Et ils nous invitent à venir chez eux pour nous rafraîchir, boire un coup, tout ça, réfléchir à une solution, voilà. Et donc, il dit, bah, écoutez, on habite à 300 mètres, voilà, vous pouvez monter. Donc, je redémarre la voiture, bon, ça claque de plus en plus, ça fait un bruit de couinement. Ça commence à faire un bruit de couinement. Comme un truc serré, quoi, pas cool. Et il y avait 300 mètres, hein, clairement, on avait peut-être 400 tout casser, mais voilà, donc on arrive là-bas. Et il dit clairement, c'est pas beau. Il dit non, non, je sais bien le bruit, machin. Et donc, on rentre chez eux, on boit quelque chose, on se rafraîchit, de l'eau, tout ça, rien de folichon, ben, très sympa, très sympa. Et on réfléchit à des solutions, un gîte, un camping, un truc, un hôtel ou quoi, mais bon, c'était le week-end je dirais, entre guillemets, le carnaval de Digne, je sais plus comment ça s'appelle, le Corto, si j'ai bon souvenir, le Corso de Digne-les-Bains. Donc du coup, tous les hôtels étaient blindés, aussi bien un campanile qu'un autre bordel, tout était full. Donc un peu la merde, mais on trouve, pour finir, on arrive à trouver un bungalow. À 12 km de chez eux. Et en plus, ils connaissent bien le pizzaiolo. Bon, euh, donc on téléphone au banque à ce camping, et on dit ouais, ok, pas de souci, vous pouvez arriver. On leur dit bah, écoutez, voilà, on démarre, on en a pour un quart d'heure de route, voilà, comme ça on arrive. Et ces jeunes hommes bien gentils décident de nous précéder en disant bah, comme ça, s'il y a une tuile, on est là. Donc franchement, on les remercie à fond, on les remercie super à fond. Ils ont vraiment été top. D'ailleurs, on les remerciera encore plus tard. Voilà, j'ai leur adresse, j'ai leur nom et tout ça, donc on va faire un petit truc. Et tout ça, et donc on démarre. Et 1,5 km après,
le moteur se coupe net. Donc déjà que ça claquait à mort, mais là le moteur se coupe net, quasi impossible à redémarrer, où ça fumait noir à mourir derrière, ça faisait un nuage de malade. Donc on décide, de toute façon on n'avait pas le choix de stopper là. Heureusement j'avais réussi sur ma lancée à me dégager de la route. Et donc encore une fois il nous sauve la vie parce que dit écoute mon beau-père ou mon papa a un gros 4x4, je vais le chercher et vous tractez. Et du coup, il repart, il revient avec son 4x4 et on a fait les 10 km qui restaient, tractés. Donc, imagine, le 4x4, c'était un gros, enfin, un bon vieux Terrano, mais le long, un Terrano 2. La sangle, une grosse sangle, le caddie et la remorque derrière. On voit déjà le bazar, le convoi, quoi. Des manouches en balade, quoi. Et donc du coup on traverse Digne-les-Bains avec le Corso, la fête, enfin les kermesses, fête foraine, tout le bordel là-bas, avec les petites déviations, les petites rues, tout ça. Vraiment, on était les clowns du spectacle, quoi. Vraiment les gens nous regardaient, ah les belles chevaux en panne, etc. Enfin voilà, tu vois, le bordel. Il était du coup presque 22h, ouais, ou un truc dans ce genre-là. Et donc on arrive à ce camping. Et bon voilà, on arrive à ce camping. Encore une fois, je remercie. Je ne souviens plus son prénom, je ne reviens plus. Voilà. Je m'excuse, mais je ne reviens plus sur ton prénom. Je l'ai, hein, de toute façon, je l'ai. On a des messages, tout ça, on a les noms. Et il nous dit écoute, c'est mon beau-frère qui fait les pizzas, je vous mets des pizzas pour vous, comme ça vous êtes tranquille au soir, posez-vous, et voilà quoi, restez tranquille, voilà. Du coup, voilà, on se pose plus ou moins, on est un petit peu nerveux, les filles sont un petit peu nerveuses aussi, un petit peu, elles ont peur, elles sont un peu, ouais, un peu choquées quoi, de ce qui se passe. Donc c'est pas évident, mais on arrive à se poser un peu là. Je contacte mon papa du coup, qui me dit, bah écoute, j'ai pas le choix, je démarre et je vous rejoins un matin. Donc lui, il a démarré de chez lui, donc en Belgique, à 21h. Et à 10h du matin, il était au camping, avec son véhicule donc. Donc nous, on a passé plus ou moins la nuit, on a passé la nuit sur place, on a réussi à plus ou moins dormir, c'est pas trop évident, donc voilà. Je remercie le camping aussi, parce qu'ils nous ont quand même bien aidés, ils ont été sympas et tout ça. Le lendemain, ils nous ont aidé à retracter le véhicule, donc le caddie et la remorque, tout ça, sur le parking du camping à l'extérieur, parce que là on l'avait rentré près du bungalow. Et donc voilà, on a retracté le véhicule, enfin le caddie jusqu'à l'extérieur, sur le parking extérieur. Le parking qui était quand même sécurisé, mais il était pas dans le centre du camping, quoi. Et donc du coup, là on a dû trier les batteries, les trucs, réouvrir la remorque, réouvrir le coffre, trier ce qu'on peut reprendre d'urgent, qui peut rester là, machin. Et alors, je dis beaucoup et alors, hein, mais bon, voilà, c'est un peu... c'est du direct, c'est le live. Donc ce qui passe, c'est que on se retrouve assis dans la voiture de mon papa, qui n'est pas du tout adapté, parce que c'est un SUV Seat, 5 places, donc on se retrouve assis dedans, les bagages dans le coffre, la remorque attelée à la voiture, parce qu'heureusement on est tâche remorque, sinon voilà, c'était pas intéressant. Et le caddie reste sur place au camping, voilà, je donne mes clés au camping, enfin la clé du véhicule, en disant voilà, quelqu'un va venir la chercher. Enfin voilà, on va faire ce qu'il faut pour qu'ils viennent récupérer la voiture. Et donc on remonte la voiture avec mon papa. C'est moi qui conduis parce que papa il a 68 ans, donc il était un peu crevé de cette histoire de route, 11 d'ailleurs. Et du coup on est remonté jusqu'à Lyon, comme ça, assis dans la voiture. On a déposé papa une gare TGV. Comme ça, il était plus tranquille, il était plus serein aussi, parce que voilà, il y avait la sécurité, tout ça, bon, c'était pas top quand même. Et puis on voyait qu'il était crevé, il était mort. Enfin non, pas mort, mais voilà, il était crevé quoi. Et donc papa reprend le TGV jusque Bruxelles, avec un changement en gare à Paris, tout le bordel, enfin voilà. Et donc on a tracé notre route jusqu'en Belgique avec la voiture de papa. Lui est arrivé à Bruxelles vers 11h15, on est arrivé à destination ici à la maison. Il était, je crois, autour d'une heure et demie, 2h du matin. Et donc là, on est le 7 août. Donc on rentre chez nous le 7 août.
J'ai eu contact avec le mécano qui a fait la voiture, qui dit écoute, je sais pas t'aider maintenant, machin, gna gna gna, on se recontacte lundi. Donc le lundi, on se recontacte. Et il me dit tracasse pas, demain, donc mardi, je me suis arrangé avec un copain qui a un camion et on va récupérer ta voiture. Je la ramène au garage et je referai un diac de ce qui se passe, quoi. Et du coup, ben, effectivement, le mardi, il récupère le caddie. Et il fait le diac tant qu'il peut, parce qu'effectivement, il doit reprendre le véhicule en même temps que ses clients, machin, donc c'était un peu embêtant. Donc pour lui, c'est sûrement un injecteur qui a foiré, un injecteur pompe qui a dû merder. Donc il fait un essai d'injecteur pompe, pas de résultat. Il fait un essai d'arbre à cam, de changer d'arbre à cam, parce que le mien aussi est un petit peu marqué. Pas de résultat non plus. Donc du coup, écoute, je dis, il n'y a plus qu'une chose, c'est la maladie de ces moteurs 1900 TDI de cette époque-là, les 105 chevaux. Même si normalement le caddie n'est pas touché par ça. Je dis, sors le carter, et à mon avis, il y a une belle qui a foutu, enfin, il y a une belle qui a merdé, quoi. Et de fait, il y a une belle qui a merdé. Donc, il y a ça maintenant, donc ici, maintenant, aujourd'hui, on est le 16 septembre. On est le 16 septembre, et j'ai récupéré le véhicule hier soir. Donc, c'est la nuit passée. J'ai récupéré mon véhicule. Il a fallu déjà qu'il termine le diag de la voiture pour effectivement constater qu'il y avait la bielle du cylindre numéro 3 qui avait lâché. Il n'y a plus de coussinet, il n'y a plus rien. Enfin, voilà, il y avait une petite vidéo, je ne saurais pas vous la mettre parce que je suis pas. Je fais pas montage, je vais le faire en une seule pièce et boum, je vais vous le transférer dans les sphères youtubesques. Et donc voilà, je remercie Nix, Depanix, Nix de Chimay qui a bien voulu se taper le sud de la France pour récupérer ma voiture. En même temps, voilà, c'était un arrangement. Donc merci à lui, franchement, merci beaucoup. On se connaissait via forum, tout ça, et de personnes interposées, intercalées. Et donc voilà, je suis retombé sur lui, et en fait, il était ok pour descendre jusque Riance, la petite ville du fromage, jusque Riance pour récupérer le caddie. Et donc je l'ai récupéré hier soir. Là, je viens de l'installer sur chandelle pour commencer à démonter. Et j'ai aussi récupéré chez Vince un deuxième moteur. Et donc, ce qui va se passer, parce que de toute façon, maintenant, dire de le vendre comme ça pour acheter autre chose, etc., c'est encore pour retomber sur un truc qu'on ne connaîtrait pas, qu'on ne connaîtra pas l'historique du véhicule. Donc voilà, le bébé est là, le gros est là. Je vais filmer le démontage. Donc je vais sortir le moteur, virer la face avant, sortir le moteur. Et alors je vais récupérer sur l'autre moteur tout ce qui est vilebrequin, bielle, piston. Et je vais tout envoyer chez un usineur ici en Belgique, voilà, pour faire un contrôle de mon bloc et du vilebrequin et des bielles que je vais récupérer. Et on va faire segment, coussinet, un petit haunage. Et on remettra ma culasse révisée sur le bloc avec le vilebrequin, tout ça qui sera remis en ordre. Donc voilà, c'est ma petite galère de vacances. Alors c'est un peu pourri l'ambiance, mais on a quand même profité du camping, hein, piscine, tout ça. De toute façon, on a fait que de piscine parce qu'il faisait tellement chaud. Il faisait chaud, mais il faisait tellement chaud que c'était piscine, 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 piscine. On a essayé de sortir un petit peu en vélo, tous ensemble. C'est pas possible, c'était trop chaud. On est juste allé au lac, je ne sais plus comment, à côté de Castellon. Une fois, par les bois, tout ça, parce que par les chaussées, c'est trop dangereux, par les routes principales, nationales, trop dangereux à vélo, les gens roulent comme des tarés, enfin, c'est une circulation de fou. Donc on est allé par les bois, tout ça, c'était chouette, une petite aventure chouette, mais il faisait mourant chaud, donc voilà. On n'a même pas été dans l'eau du lac pour finir, parce que comme c'était sécheresse, le niveau de l'eau était tellement loin par rapport à tout ce qui était commodité, donc transat, tout ça, pelouse, que c'était pas évident.
Donc on a fait un tour en pédalo sous le lac. Voilà, donc on a passé quand même des bonnes petites vacances. Mais on a eu une belle petite aventure. Alors il faut savoir que 15 jours avant le départ, j'ai changé embrayage sur le bébé là. Donc j'ai sorti la boîte pour faire embrayage. J'ai fait 10 plaquettes avant-arrière et j'ai fait amortisseur arrière. La vidéo, c'est filmé. C'est peut-être déjà monté, je ne sais plus. Mais en tout cas, normalement, ça devait arriver incessamment sous peu. Ça devait arriver avant. Donc, je vais sans doute les monter dans le sens chronologique. Enfin, les sorties dans le sens chronologique. Mais sachez que là, on est le 16 septembre. Que le caddie est sur chandelle. Que je sorte le moteur. Et que je recommence ce que j'ai fait il y a à peu près 15 jours. Enfin, maintenant, il y a presque 2 mois. Mais en attendant, j'ai un pote bien sympa qui m'a prêté une Clio qui n'avait plus besoin. Qui était en ordre en plus, donc voilà. Donc super sympa, merci Gérald, si tu me regardes, merci beaucoup. Et donc voilà, c'était mes petites aventures de l'été en 2022. Et ben voilà, je souhaite ça à personne parce que franchement, niveau assistance européenne, ça comme ça, Europe Assistance, CBC, tout ce qui est assist machin, assist brawl, il n'y en a pas un seul qui a voulu m'assister. Mais que dalle. Ils m'ont tous dit, il faut vous débrouiller par vous-même. Alors tu m'excuses, mais quand t'as 3 gosses en bas âge, eh ben franchement, c'est pas sympa du tout. Donc merci à toutes les personnes qui sont intervenues pendant cette aventure. Je remercierai encore une fois tout le monde. C'est sûr que nos camarades qui nous ont sauvés près de Digne seront remerciés incessamment sous peu. Et donc voilà, c'était les petites aventures de la famille pendant ces vacances. Allez, j'espère que pour vous, ces vacances sont bien passées, qu'il n'y a pas eu trop de galères et que tout le monde se porte bien. À bientôt, ciao.